Et bien salut à tous les amis, c'est Seb, bienvenue aujourd'hui sur la Paranormal Activity pour un petit vlog posé. On va faire un petit débrief de ce qui s'est passé, ce qu'on a tourné, ce que j'ai tourné seul ces dernières semaines. Et pour voilà, un petit résumé, ce qu'on est parti filmer en Italie. Donc, comme vous avez déjà pu voir la première vidéo, c'était dans le sanatorium, on va dire fasciste des années 20, mais qui a été tourné, comme on dit, après l'asile, parce que comme je me suis dit, en fait, on a fait, c'était pas calculé. On était parti à la base uniquement pour l'asile des années 1800, qui est vraiment un site magnifique. J'ai mis quelques photos sur Twitter. C'est vraiment un truc immense. Il y a la première partie, puis après le propriétaire à l'époque, le docteur avait racheté toute la partie du dessus, a fait construire avec le temps, ses descendants ont fait construire avec le temps de nouveaux bâtiments. Lui avait déjà récupéré quelques villas pour les aménager en asile. Et après avoir filmé ça, on s'est dit putain merde, on peut pas rentrer comme ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu rester trop longtemps sur le site. Il est malheureusement gardienné, mais on s'est arrangé avec lui. Donc on est parti, ce que je vous avais déjà vu au sanatorium fasciste. Le petit montage était vraiment sympa, j'ai bien aimé cette façon de filmer avec pour unique éclairage une lampe de camping qui éclaire super bien. Et j'aime bien l'ambiance que ça fait une ambiance vraiment assez glauque, un peu découverte. Bientôt au flambeau, c'était le même genre. Je voulais retranscrire cette image-là, en fait, l'éclairage du flambeau à travers une lampe à LED, pas à gaz. Et après, on est parti sur une base, une ancienne base de l'OTAN, une ancienne base radar. En fait, on a dormi là-bas. Il était 2-3 heures du matin, on s'est couché là-bas. On a dormi tranquille dans la voiture. Le matin, on s'est réveillé, il peulait. On s'est tapé 1 heure de marche pour monter jusqu'en haut parce que malheureusement, le chemin était assez accidenté à l'endroit, impossible de monter avec notre petite voiture. Donc on a fait une petite heure de marche, on a eu de la chance parce qu'on s'est pris des gouttes, on s'est dit oh putain on va se choper la pluie, on va pas pouvoir filmer au drone parce que ça a été vraiment dommage qu'il y ait une vue là-haut juste magnifique. Puis je suis parti, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, je suis parti pour le travail dans les Alpes-Maritimes et pas loin de certains bunkers qui ont été construits sur la ligne Maginot, cette ligne qui, après la Première Guerre mondiale, avait été construite pour empêcher une seconde invasion des Allemands. Et du coup, je suis parti, mais comme je t'ai dit, j'étais tout seul. Donc c'est vrai qu'en haut, arriver en haut, c'était compliqué. Il y avait de la brume, c'est pas la brume, c'est parce qu'on était à 2800 mètres d'altitude et en fait, j'étais dans les nuages. Et tout seul, pas de réseau, donc j'étais très 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 prudent. Parce que dans ces trucs-là, pas de réseau, 2800 mètres d'altitude, je peux vous dire qu'à 9h du soir, il n'y a pas un chat. J'étais seul au monde, on va dire. J'ai l'impression d'être seul au monde. C'est la première fois que je faisais une exploration seul. Je me suis régalé, j'en ai filmé un de nuit et un de jour, parce que le deuxième, dans la descente où il était pas loin, il y avait tellement de nuages épais et de brume que je voyais rien à 2 mètres. C'est une route super dangereuse. C'est la plus haute route d'Europe. Et je me suis régalé à tourner ça. J'ai fait mes plans drone et tout. Des plans drone magnifiques, vous verrez. Il y a du boulot, j'ai encore pas mal de montage parce que comme je vous ai dit, j'ai l'asile à finir, j'ai l'OTAN à finir et j'ai ces 2 vidéos à monter. Donc pour vous dire, j'ai pas mal de boulot. On n'a pas encore planifié ce qu'on devrait faire par la suite. Peut-être, normalement, on essaie de s'arranger avec mon ami de Drone My Life, qui a une chaîne YouTube exclusivement de drone. Il fait des petits vidéos vraiment sympas. Et on doit aller filmer un rocher vraiment immense qui est un peu style, on se croirait dans le Colorado, donc on doit faire un petit reportage là-bas. On va essayer de changer un peu la façon de filmer parce que là l'orienter plus format je pense ou film ou mi-film mi-reportage, donc on verra bien. Voilà ce qui se trame dans les prochaines semaines. On va peut-être retourner à notre sanatorium fétiche, ça va faire une dizaine de fois que j'y vais, même caméra hors caméra, chaque fois que je passe à côté j'y vais. Parce qu'il y a toujours un petit truc qui... Voilà, on sent qu'il y a quelque chose, on a quelques petites preuves, quelques petites brides, mais à chaque fois, ce bâtiment, moi, il me donne envie de toujours... Il faut toujours que j'y retourne. Ce bâtiment m'attire, en fait. J'aime bien y aller seul ou accompagné. Alors peut-être que j'essaierai de filmer seul en mode dans la nuit, donc c'est en mode de la nuit, en mode night shoot. Donc c'est vrai que ce bâtiment est très intéressant, et pas qu'il y ait de l'activité dans les petites maisons autour, il faut profiter. Ce qui est dommage, comme je vous dis à chaque fois qu'on y va là-bas, c'est toujours de plus en plus saccagé. Qu'est-ce que vous avez je parle pas à ceux qui me suivent, ceux qui respectent. Qu'est-ce qu'ont les jeunes dans la tronche à aller là-dedans, à tout casser et à faire des départs de feu jusqu'au jour ça va finir par cramer, comme j'ai vu
un endroit qu'on avait repéré en Belgique, qui était magnifique, c'est un ancien spa. Et quand on s'est dit putain, mais on le met sur la carte, et quand on a fait approfondi les recherches, on a vu qu'il avait été brûlé par des bandes d'abrutis. Un château aussi dans le sud-ouest a été brûlé qu'on avait sur notre carte. Enfin, un truc que je comprends pas. Enfin, on a quelques petits projets avec d'autres enquêteurs, mais ça j'en parlerai plus tard. Mais franchement, il y a des bons projets qui se profilent. Ça me fait plaisir de travailler avec certaines personnes dans le futur, même si on a des distances assez lointaines. Donc j'espère que ça se réalisera, mais voilà, c'est vraiment avec plaisir de partager ma passion avec d'autres passionnés comme moi, qui aiment aussi bien, on va dire, j'aime beaucoup l'aspect quand même cinématographique de ce que je fais. C'est pas pour autant que je dis rajouter des trucs, j'aime le cinéma, mais c'est pas pour ça que je vais rajouter. Enfin, j'aime le montage, la post-production, enfin, c'est génial, tourner, réaliser, enfin j'aime tout ce monde-là, j'ai toujours aimé. Et à travers l'IRL, je réalise ça que je ne réalisais pas, on va dire, en mode quand j'avais ma chaîne gaming. Je m'y remettrai peut-être, je pense, un peu dessus. Il y a certains petits jeux d'horreur qui m'intéressent, enfin bref, je m'éparpille toujours comme d'habitude. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales et normales. Pensez comme d'habitude à partager avec vos amis, à mettre des commentaires de ce que vous avez pensé de cette vidéo, des petites questions que vous avez à me poser, n'hésitez pas à les poser, à partager, j'ai déjà dit, à liker, mettez des big pouces. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez être informé de suite de mes nouvelles vidéos. Bientôt, celle de l'asile va arriver. J'ai fini le montage principal. Il ne me reste plus que l'historique, la vue drone, l'historique avec la vue drone et la petite fin. Et je mettrai tout ça en ligne. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures. Peace, ciao.